Salut les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Petite vidéo actualité, les informations encore une fois ne se bousculent pas aujourd'hui, il y en a quelques-unes d'intéressantes. De toute façon, c'est comme d'habitude, même quand il y a des petites vidéos actualité, il y a quelques informations sur lesquelles on peut débattre, donner notre avis. Donc je pense qu'on ne perdra pas trop de temps durant l'intro, juste n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on se plonge dans l'actualité du jour. On commence exactement de la même manière que hier, c'est-à-dire vis-à-vis du fair play financier espagnol et on a Ángel Torres, le président de Getafe, qui a totalement déraillé. Déraillé, c'est un grand mot, mais il dit quand même que la Liga, c'est la risée en Europe. C'est quelque chose de la part d'un président. Bon, Getafe, c'est vrai qu'on a un quiproquo avec eux, leur manière de jouer, les coups bas qu'ils nous font en match et tout. On va pas revenir là-dessus. Là, on est tous sur le même bateau concernant l'histoire du fair play financier. On va dire ça ensemble. Donc, le président de Getafe s'est montré très critique sur le fair play financier en Liga. Il déclare: je vais être obligé de vendre d'autres bons joueurs. On ne me laisse pas le choix. La Liga est la risée de l'Europe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça fait du mal au club du championnat, parce que non seulement tu obliges pas mal d'équipes à devoir se séparer de leurs joueurs, voire de leurs meilleurs éléments, tout ça au nom du fair play financier, mais en plus, par-dessus tout, les autres clubs qui viennent faire les courses en Liga en chippant des petits joueurs intéressants, des futurs cracks à en devenir, on n'en sait rien, ils les prennent avec facilité parce qu'ils savent que tes clubs de Liga, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Ça veut dire, ils viennent, on vous offre tant, ah vous voulez pas, ouais, de toute façon nous Getafe, on sait que vous allez être obligé de vendre. On va pas forcer, on va juste attendre plus du tout le choix et vous allez le brader vous-même, vous verrez. Ça veut dire que tous les clubs de Liga se retrouvent pas du tout en position de force autour de la table des négociations. Ils sont plus bas que terre et ça, c'est pas normal. Faut vite trouver un juste milieu à cette histoire du fair play financier entre Levante, pas l'Athletic, l'Athletic win de toute façon, pas l'Athletic, entre Levante, c'était qui hier? Séville, voilà, Séville. Et aujourd'hui, Getafe, les bouchers qui découpent tout ce qui passe. Et il y a d'autres clubs aussi, certainement, je crois, l'Athletic, ils ont été à un moment Athletic win là. Ils ont été à un moment dans ce rapport au fair play financier. Si je dis pas de bêtises, bref, il y en a beaucoup des clubs. Moi, au passage, j'aimerais mettre en avant aussi le fait que quand Barcelone était seul dans le bateau par rapport au fair play financier, silence radio. On n'entendait personne parler de ce sujet. Mais maintenant, qu'on est tous sur le même bateau, ah, ils font tous des déclarations. Les autres, nous, on n'a que 3 joueurs. Lui vend ses éléments. Je suis partagé, moi, entre dire c'est bien fait, non, je peux pas, parce qu'on va couler avec eux. Si je dis c'est bien fait, nous aussi on va couler. Je soutiendrai toutes les démarches qui seront mises en place, que ce soit par ce président ou les autres clubs ou Barcelone, des plaintes en direction de Tebas ou tous ceux qui gravitent autour de ce fair play financier. Moi, je soutiendrai quand même s'il y a des clubs, ils m'énervent dans ce lot, mais on est tous dans le même bateau, faut pas couler. Et puisque nous parlons d'inscription, Laporta aujourd'hui a été aperçu et lorsqu'un fan lui a demandé est-ce qu'il va inscrire Juan Garcia, comme d'habitude, faisant Laporta, il n'allait pas dire non. Lui, on le connaît, le politicien. Laporta, quittant les bureaux du club, s'adresse à un supporter qui lui demande s'il va inscrire Juan Garcia. Laporta répond: maintenant, nous allons l'enregistrer. D'accord, la réponse de vous. Maintenant, nous allons... C'est le but, en fait. Pourquoi tu comptais pas l'enregistrer maintenant, après, plus tard, pas enregistrer du tout? Maintenant, nous allons... La traduction, elle doit être approximative, je pense. Le maintenant en espagnol, vous savez, il y a des mots, quand tu les traduis, ils n'ont pas exactement le même sens, ils ne se comprennent pas exactement de la même manière, parce que je trouve pas ça, maintenant, nous allons enregistrer. Quand? Parce que ça, il a déclaré à 14h. Il est 20h passé, il a toujours pas enregistré. Donc maintenant quoi? Bref, Laporta et ses fameuses phrases, on connaît. On va pas faire les étonner. Pini Zahavi est arrivé hier à Barcelone et a dîné avec Laporta. Et pas que. L'agent de beaucoup de joueurs de Barcelone, dont notamment Lewandowski, il a rencontré Laporta et il a rencontré aussi le coach allemand dont il est l'agent. Flick a rencontré Pini Zahavi. C'est Flick qu'on voit à l'image rejoignant ce qui semble être le restaurant pour le lieu du rendez-vous. Quel sera le sujet de discussion? Eh bien, je n'en ai aucune idée. On attend juste que Deco revienne du Brésil pour entamer les discussions avec Flick sur le probable défenseur central qui pourrait venir dans un idéal d'ici la fin du mercato, même si ça s'annonce très compliqué. Des nouvelles sur la blessure de Lewandowski qui s'est entraîné solo aujourd'hui et suit un plan de travail spécifique pour se rétablir le plus rapidement possible. Le joueur travaille contre la montre, mais il ne courra aucun risque car l'important est qu'il soit à 100% tout au long de la saison. Bien sûr, surtout à cet âge-là. Quel risque vous voulez prendre en fait? C'est le début du championnat déjà, normalement les doigts dans le nez, on va gagner tous nos matchs là au début, il n'y aura aucun souci si tout va bien.
C'est pas comme si on avait une finale Ligue des Champions ou quoi. Et puis même avec son âge, aucune prise de risque. C'est simple comme bonjour. Laissez-le se reposer autant qu'il faut. On aura de quoi faire en ce début de saison. Il y aura des échéances bien plus importantes où une légende comme Lewandowski pourra clairement peser dans le match lorsqu'il y aura une échéance importante. Donc ne jouons pas avec sa santé. Il va se casser en deux à cet âge-là. Lewandowski va mieux, mais c'est en toute logique qu'il ne participera pas au match face à Mallorca. Le Rio Ave FC a officiellement confirmé aujourd'hui le départ de Joao Amaral qui deviendra le nouveau responsable du recrutement du FC Barcelone. Quand même, notre responsable de recrutement, il vient de Rio Ave, les frères. Ouais, soit c'est un génie, il va tous nous choquer, il va aller nous dénicher des petites pépites et on va tous dire pardon, excuse-nous. Vous savez, là on parle du monsieur que je vous ai affiché il y a quelques jours lors d'une vidéo actu qui souriait bêtement. Le grand ami à Deco, apparemment ils se connaissent, ils ont déjà travaillé ensemble et tout. Les deux n'ont pas d'expérience, donc ça ne m'étonne pas qu'ils aient travaillé ensemble vu leur CV. Bref, Rio Ave, tu passes de là à devoir recruter des jeunes cracks pour le Barça ou des moins jeunes, vous m'avez compris, pour Barcelone. La marche, elle est quand même haute. J'espère qu'il vient avec un génie intellectuel parce qu'il ne faut pas non plus se baser toujours sur l'expérience. Des fois, il y en a, ils n'ont pas d'expérience, mais ils en ont dans la tête. Ça peut aider. Je ne parle pas de déco là, évidemment. Pour terminer cette petite vidéo actualité, on finit par cette déclaration du jeune Argentin qui s'est engagé du côté du Real Madrid, annoncé comme un futur crack aussi, apparemment, il déchirait tout là-bas dans son ex-championnat. On verra ce que ça va donner du côté du Real Madrid. Mais le joueur étant argentin, c'est sans grande surprise qu'il est fan absolu de Lionel Messi. Franco déclare « Je suis argentin et pour moi le meilleur joueur du monde est Lionel Messi. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. » Auparavant, il déclarait même qu'il portait le numéro 30 pour Messi. C'est un fan absolu. Je l'admire beaucoup. Je me suis tatoué. Pardon, il s'est tatoué quoi, Lucie? Qu'est-ce qu'il s'est tatoué par rapport à... C'est un malade mental. Mais c'est vraiment un fan absolu de Lionel Messi. Malheureusement, il joue au Real Madrid. On verra s'il aurait eu une place pour Barcelone parce que autant il est éclaté au sol et jamais on lui donne l'heure à Barcelone. Comme il peut exploser au grand jour et on va se dire aïe aïe aïe, un fan de Messi en plus aussi fort que ça. Je leur souhaite pas évidemment merengue. En toute honnêteté, on va pas vous souhaiter le bonheur quand même. Non, mais faut pas déconner non plus. Bref les Blaugrana, ça sera tout pour cette petite vidéo actualité. Je vous laisse interagir avec celle-ci. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.